Rendez-vous sur la côte nord-ouest du continent nord-américain pour créer l'écosystème le plus harmonieux de toute la Cascadia. Bonjour, c'est Sigboy. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de Cascadia. Allez, sans plus attendre, je vais mettre le jeu en place et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, la mise en place, ça m'a demandé 2 minutes. On joue tout seul, donc on est comme une mise en place à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'on a pris 43 tuiles. C'est un jeu de pose de tuiles, hein. Donc on a pris 43 tuiles. Là, on a les cartes de décompte de la faune. Donc, on va faire ensemble. On va les prendre au hasard. On en prend une de chaque au hasard. Allez, hop. Tac. On va faire pareil. Hop. Ici. On va retourner ça. Ça. On va faire pareil aussi pour les saumons chinook. Hop. Et enfin, le dernier, les ours. L'ours grizzly. Voilà, la mise en place de Cascadia est pratiquement terminée. On va prendre sa tuile départ. On a 5 tuiles départ. C'est un jeu, c'est un jeu de 1-4 joueurs, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Qui joue très bien en solo. Et c'est un jeu de pose de tuiles. Voilà, la mise en place, elle est prête, on peut partir. Ah, j'ai oublié une toute petite chose, évidemment. Parce que là, on a la fleur, c'est les tuiles, et la faune. C'est les petits jetons faune. Allez, on tire dans un bag. Un wapiti, un petit renard, un saumon, et un dernier, je ne regarde pas. Un dernier, et encore un renard. Et là, le jeu, il est prêt pour jouer. Donc voilà, en 2 minutes, c'est fait, on n'en parle plus. Juste avant de commencer la partie, je vais vous expliquer vite fait le jeu. Donc c'est un jeu de pose de tuiles. Évidemment en solo c'est le but du jeu, c'est un beat your one score. Alors excusez-moi pour mon anglicisme parce que moi je suis nul en anglais. C'est plutôt c'est en gros c'est battez votre score. Donc quand on est en solo, bah, c'est bien fait, il y a la règle du jeu, elle est vraiment super sympa. Il y a une petite échelle, une graduation, voilà. Et suivant ce qu'on fait comme score, bah, on peut être, si je fais 60 et plus, bah, je fais flâneur, voilà, 70 et plus randonneur, amateur, enfin, on verra bien tout ça. Et ici, c'est juste, ça c'est pas mal, c'est aussi pour expliquer les cartes de scoring de la faune. On va regarder un petit peu pour voir si je les connais ou si je les connais pas, mais bon. Après, on n'a pas besoin de... La première, lequel l'ours grizzly, c'est quoi? On va marquer des points pour la taille des ours. Si je fais... pour les groupes d'ours. Donc c'est un groupe d'un seul individu avec pas d'ours autour, c'est 2 points. S'il y a un groupe de 3 individus avec pas d'ours autour, c'est 8 points. Un groupe de 2, c'est 5 points. Et si on arrive à faire les 3 groupes, on a un petit bonus. Si au moins un groupe de chaque est dedans, on a un petit bonus de 3. Donc voilà. Au début, ça peut perturber pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais je vais vous expliquer en jouant. Je pense pas qu'on fera une règle détaillée. On fera peut-être une découverte du matériel, donc voilà, vous verrez bien les vidéos après. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est le wapiti. Le wapiti, n'importe quelle forme de groupe, en fin de compte. On fait une hard. C'est la hard de wapiti. Et si on arrive à coller 8 wapiti d'un coup, ben on a 28 points. C'est pas mal, c'est intéressant cette carte. Très intéressant. Les saumons chinook. Les saumons chinook, c'est si on fait la taille d'un banc. Si le banc il fait 3, on gagne 10 points. Alors un banc, c'est vraiment une ligne, hein. Si le banc il fait 4 saumons, c'est 12 points. Et s'il fait 5 et plus, voilà, ça reste 15 points. Mais on peut par exemple faire 2 bancs de 5. Alors là, c'est 30 points, donc ça doit être pas facile. Ici, nous avons le renard roux. Alors, le renard roux, c'est... Oh, bah alors là, c'est le nombre d'animaux qui entourent le renard. Donc, mais on s'en fiche, hein. Ça peut être des renards, ça peut être des buses, enfin voilà. S'il a 5 animaux pardon, différents, et ben on a 5 points.
Nombre d'animaux, c'est ça. Pour chaque renard, comptez le nombre d'animaux adjacents différents. Donc c'est bien renard compris. Donc voilà. Et enfin, le dernier qui est la buse à queue. La buse à queue rousse, voilà. Si on la voit bien. 3 points par ligne de mire. Ah oui, alors là on compte les lignes de mire des buses. Les buses, ils peuvent être côte à côte, mais ce qui compte, c'est une ligne de mire. Une ligne de mire, c'est vraiment la buse, elle a une vision, une autre buse. Par exemple, là, ces deux buses collées là n'ont pas de ligne de mire, il faut qu'il y ait une tuile entre deux. Et on parle de tuile, c'est pas si par exemple la tuile était là, les deux là ne seraient pas en ligne de mire. C'est vraiment une tuile, comment je pourrais dire, avec perpendiculaire. Je sais pas si je m'explique mal, bien, mais voilà. Marquez 3 points pour chaque ligne de mire entre deux buses non adjacentes entre elles. On aura peut-être l'occasion d'y expliquer un petit peu mieux ça si c'est pas trop clair les lignes de mire. Donc voilà. Donc Cascadia, c'est vraiment un jeu au niveau de la règle, c'est vraiment pas compliqué. Chaque joueur à son tour, et bah, il prend une tuile avec un jeton et on pose et on pose. Alors évidemment, j'ai pas le droit de poser comme ça, hein, il est hors de question. On doit toujours poser, une tuile doit être adjacente à une autre tuile, mais vraiment par un beurre, pas par une pointe, mais un beurre. Donc voilà. Et on pose le jeton, par exemple si c'est un saumon, sur une tuile où il y a un saumon. Voilà, vous voyez, si je pose un saumon, j'ai le droit de poser mon saumon sur un endroit où j'ai un saumon. J'ai pas le droit, là, ici, j'ai pas le droit de poser un saumon. C'est une buse et qu'une buse. Ce qu'on appelle ça, c'est un habitat. C'est un habitat. Ça porte bien un nom parce que ça, c'est très important. C'est un habitat idéal. Voilà, cherchez le nom. Habitat idéal. Donc, on le voit bien, habitat idéal parce que on a la petite flèche qui est là. On peut poser qu'un seul animal. Et si on arrive à poser une buse, bon là j'en ai pas, mais si on arrive à poser une buse, on piochera un petit jeton feuille. Voilà. Et ces jetons-là, ils ont l'avantage d'être un petit bonus, soit à la fin pour le décompte du score, soit ça peut nous apporter des bonus, une petite aide précieuse. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez, et bah sans plus attendre, on peut attaquer la partie. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer? Moi, ce que je vois, parce que le but du jeu, c'est de marquer le plus de points. Ce que je vois, il y a j'aime beaucoup la carte du wapiti. J'aime bien aussi la carte de l'ours. Ça a l'air d'être pas mal fait. On a des renards aussi qui sont là. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de partir sur les wapitis. Allez, on va essayer. On va essayer de partir sur les wapitis. Alors, je prends une tuile et évidemment, je prends la tuile et son jeton associé. Je peux pas prendre une tuile. Je peux pas prendre une tuile et le jeton et un autre jeton. On pourra le faire plus tard si on a des feuilles, vous verrez bien. Des jetons nature exactement. Donc je place comme j'ai envie, pas besoin on n'est pas obligé de respecter le même habitat, donc on a plusieurs styles d'habitat. On va reprendre un petit peu, mais ça c'est les habitats marais, les habitats prairies, les habitats montagnes, les habitats forêt, les habitats rivières. Donc sur cette tuile là, j'ai deux habitats. C'est toujours intéressant quand on peut coller deux habitats côte à côte, comme là par exemple, c'est très intéressant pour le décompte de points. C'est pas toujours, on peut pas toujours spécialement le faire, mais voilà, regardez, moi je vais faire ça, ça serait pas mal. Tiens, allez hop, on va faire ça, et on va mettre un petit jeton wapiti ici. Et voilà, et mon tour il est fini. C'est le tour de ce qu'on appelle l'automa, parce qu'on joue en solo. Lui il s'embête pas, regardez, on a les tuiles. La pioche de tuiles à gauche, il prendra toujours les tuiles les plus à droite et le jeton le plus à droite disponible. Donc, il prend ça et ça, c'est éliminé. Et voilà, il a fait son tour. C'est vraiment... Et on pioche. Hop, on pioche pour remettre à 4 tuiles. Et on pioche pour remettre le petit jeton faune qui leur correspond. Une dernière chose, quand la pile est vide, que je peux plus piocher, la partie sera terminée. Donc c'est des parties qui sont très très rapides, généralement c'est, allez, grosso modo une demi-heure et on n'en parle plus, j'allais dire, et non, la partie sera terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va continuer, dans quel sens on va continuer?
C'est dommage, là, j'aime bien cette tuile-là, les habitats idéaux, ça, c'est très intéressant, mais le saumon m'intéresse pas du tout parce que j'ai pas envie de mettre un saumon là. Là, j'ai le wapiti, il y a l'ours, il y a la montagne. Oh, pourquoi pas, tiens, allez hop, on y va, on va se faire ça. Alors, mon wapiti, je vais le mettre là, vous voyez. Je peux jouer comme je veux, hein. Je peux jouer soit le jeton, soit la tuile en premier, il n'y a pas d'ordre. Et aussi, c'est pareil, on peut aussi très bien ne pas décider de ne pas le poser et puis en défausser le jeton, hein. Par contre, la thune, on est obligé de la poser. Je vais jouer comme ça. Allez hop, on essaye. Et voilà. Là, je regarde un petit truc vite fait. Là, je reprends cette carte-là, ce que je regarde, ce que j'ai mis. Marquer des points pour chaque groupe d'ours sans autres ours adjacents. Voilà, on est bien d'accord, sans autres ours adjacents. S'il n'y a pas sans autres ours adjacents. Ok, d'accord. Lui, le Thomas va jouer. Et vous avez vu, là, on vient de faire déjà 2 tours. C'est très rapide. Et on va commencer le 3e tour. Alors, des fois, on peut avoir des surpopulations. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous expliquerai au fur et à mesure quand il y a des surpopulations. C'est une petite règle aussi. Ça peut être intéressant. Il y a une montagne. Il y a le jeton renard m'intéresse. Le jeton wapiti. Ah, le wapiti, là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On pourrait essayer d'agrandir l'habitat. Oh, je vais le faire. J'adore, je trouve qu'elle est pas mal, la carte à wapiti. Si je peux mettre 8 wapiti d'un coup, là. Un groupe. Et hop, c'est joué. Allez, on essaye. Et maintenant, les tours vont s'enchaîner. Vous voyez, je pense que là, vous avez à peu près compris les règles de base du jeu. Ah, bah voilà. Alors, regardez bien. Ici, on a surpopulation. Ça veut dire qu'on a 3 jetons pareils. En l'occurrence, 3 ours. Si on avait 4 jetons, là, on avait aussi surpopulation et on aurait été obligé de défausser. Là, c'est au choix du joueur. Est-ce que j'ai envie de défausser mes 3 jetons et j'en repioche 3 nouveaux? Ou, comme il n'y en a que 3, est-ce que je les garde? Je les garderai bien parce que les ours, moi j'aimerais bien avoir je pourrais essayer de faire un groupe d'ours de 2, je viens de voir ça à l'instant. Parce que j'ai 2 ours côte à côte. Donc c'est super important de les garder. Donc je vais les garder. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'agrandir la montagne? Mais ça m'intéresse pas tellement ce qu'il y a là. Ou alors non, c'est pas... Le wapiti, c'est génial. Mais ma montagne, elle va être... Quoique... Oh là là, c'est pas... Ouais. Wapiti... Je prendrais bien quand même le wapiti. Ou alors... on pourrait essayer de faire ça... Juste comme ça, on joue tout seul, j'essaie de voir un truc. Là, regardez, si je mets par exemple là, les 2 buts, ils sont pas en ligne de mire. C'est pas du tout, ça ne va pas. La ligne de mire, elle est pas bonne. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment 2 tuiles. Alors, il faudrait que ça soit, comment je pourrais dire, ici par exemple. Là, on est en ligne de mire. Là, malheureusement, ils sont côte à côte, il n'y a pas ligne de mire. Aïe, 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 aïe. Ça m'intéresse pas. Par contre, celui-là, il m'intéresse vraiment parce que le jeton wapiti, il est super intéressant. Donc, on va prendre ces 2. Allez, on joue. On est là pour jouer. J'essaie de voir ça. J'ai l'impression que je m'en vais vers le bas. Je vais un peu monter mes tuiles. Et on va poser notre jeton ici. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas encore pris un habitat idéal. Allez, on défausse. Le Thomas, il a joué. Hop, et hop. Et on continue. Ah, encore un jeton ours. Je mélange, hein, je regarde pas, ça m'intéresse pas. De toute façon, je suis pas là pour tricher. J'ai horreur de ça. Ok. Jeton ours, ça pourrait être intéressant. Je pourrais faire déjà marquer ça. Est-ce qu'on pourrait le prendre? Je vois pas là. Non, parce que là, je vais couper ma montagne ici. Et j'ai pas envie de couper ma montagne. Par contre, là, il y a le jeton wapiti, mais il y a le renard. Aïe, 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 aïe.
Oh, j'ai une idée. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est des bons. Allez, on va essayer de faire ça. Regardez, on va faire comme ça. J'ai pris pour prolonger la rivière. Et je pose mon jeton ours ici. Le Thomas va jouer. Et voilà, son tour est terminé. Et ça continue. Oh, là, il y a de la tuile habitat idéal. Dont une qui m'intéresse, une qui est pas mal. Oh, c'est de la prairie, bref, pas plus que ça en fin de compte. Ah, zut, zut, zut. Zut, 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 zut. Tiens, 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 si on faisait ça. Allez, on va faire ça. Oui, on va faire comme ça. Là, on est en train de prolonger une belle rivière. Ce qui serait intéressant, ça serait de faire. J'essaie d'expliquer ma petite stratégie, enfin, si j'essaie d'en avoir une. Je vais essayer de faire les 3 groupes d'ours là. Donc j'ai un groupe de 2 là. J'ai essayé de faire un groupe de 1 là. Si je peux essayer d'en faire un autre un peu plus loin, on verra bien. Partir aussi sur les wapitis, peut-être les saumons. Est-ce qu'on va faire les buses, les renards? Je sais pas, on verra bien. On peut pas toujours tout faire, hein, malheureusement. Je prends évidemment ce jeton là que je mets là. Et mine de rien, regardez, j'ai un groupe de 4. On est bien d'accord, hein. On a 4 wapitis. On n'a pas besoin de n'importe quelle forme, hein. Donc voilà, c'est décompter chaque groupe de wapitis selon sa taille. Donc là, j'ai un groupe de 4. Mine de rien, ce groupe-là, il me rapporte déjà 10 points. Allez, on continue. On va essayer de faire un meilleur groupe. Notre ami le Thomas, il a joué. Vous avez vu, hein, c'est vraiment simple. Le Thomas, on défausse. On se pose pas de questions. On défausse ce qui est le plus à droite. On pioche de nouvelles tuiles. On pioche de jetons. Je mélange, les amis. Ah, c'est dommage que j'arrive pas à voir ces fameux jetons. J'aime beaucoup ça. Alors regardez, si je prends ça, mon jeton, j'ai aucune place pour mettre le jeton, le fameux jeton, ce jeton-là. C'est dommage, hein. C'est dommage. Par contre, là, si je prends le jeton ours, et ben c'est ce qu'on va faire. Regardez, on va faire ça. C'est pas facile en vidéo de se concentrer, hein, parce que des fois ça peut demander un peu plus de concentration, mais on va essayer de faire une vidéo un petit peu rapide, histoire de pas faire que des vidéos longues. Regardez bien, là je prends le jeton ours et je le mets sur un habitat idéal. L'habitat idéal c'est avec le petit triangle en haut. Et quand je pose le jeton ours dessus, j'ai le droit d'apprendre un jeton faune. Je prends mon premier jeton faune. Si je le garde à la fin de la partie, il me rapportera un point de victoire. Mais je peux le dépenser pour certains bonus. Allez, on défausse. On défausse et on y va. Hop. Et hop. Oh là là, celle-là m'intéresse vraiment. Si je pouvais avoir un jeton wapiti. Allez, un jeton wapiti, je regardais pas les copains. Allez, on a tout mélangé. Ah, c'est pas un jeton. Oh, c'est un jeton saumon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Oh là 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 là. Ah, que c'est intéressant, là, ça devient vraiment intéressant. Regardez bien. Pourquoi c'est intéressant? Je pourrais très bien, si j'ai envie, je pourrais défausser mon jeton nature pour prendre la tuile et un des 4 jetons que je veux. C'est-à-dire que je prends cette tuile-là, mais je prends pas le jeton saumon et je prends celui-là. Par contre, je défausse le jeton. Bon. Voilà, par exemple, un des bonus. Je pourrais aussi très bien dire, bah tiens, ces deux-là, ces deux wapitis là, je les veux pas, je peux les défausser et je dois piocher deux nouveaux jetons. Bon, je vais pas du tout faire ça en vérité, hein. C'était un exemple. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va l'utiliser, on verra pour la suite. Mais je vais prendre ça. Je prends ça comme ça, je peux continuer mes petits wapitis comme j'ai envie de les faire. Voilà. Et regardez, on continue toujours la montagne. 1, 2, 3, 4 tuiles montagne, ça c'est intéressant. Et surtout, je pose le saumon sur un habitat idéal. Ben voilà, on n'en parle plus. Et je prends un nouveau jeton. Là, comme ça, vous voyez bien. Notre Thomas, ah bah lui, il va prendre ça, c'est dommage. Mais ça m'intéressait pas. J'ai pas du tout fait du renard. Donc, si j'ai l'occasion, j'essaierai de bien mettre un petit renard quand même.
Ouais, bah j'ai pas pris sur la bonne pile, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, j'ai pas pris sur la bonne pile, y a pas spécialement des piles. Ah! Oh là 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 là! Ça va être défaussé si je la prends pas. Ah zut, zut, zut. Sauf que là, il y a vraiment l'habitat idéal avec la buse. Et moi, en plus, je pourrais mettre là. À condition qu'on va 3 points en ligne de mire. Bon, ça peut être 3 points de prix. Tout. Pop, 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 pop. On a le temps pour le prendre. Allez, on va prendre celui-là. Parce que celle-là, ça m'intéresse pas. Enfin, je préfère celle-là à la rigueur. Pourquoi? Parce que j'avais vu quelque chose. Ouais, 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 ouais. On va essayer de faire des marais, là. Partir sur des marais comme ça. On va voir, on verra bien. Et regardez, le petit jeton Wapiti, je vais le poser là. Comme ça, on est sur un habitat idéal. Hop, un nouveau jeton. Mine de rien, et 3 points si j'arrive à les garder en fin de partie. L'automa il joue. Et ben voilà. Allez, c'est à moi de jouer. On continue. Très très rapide. C'est sympa ça. C'est vraiment un jeu. Pour ceux qui connaissent pas l'univers des jeux de société, pour débuter, je trouve que c'est super sympa. Pour débuter aussi avec en famille, pourquoi pas. Et vous savez ce que j'ai fait, les amis? Ah non, je crois que j'avais fait une grosse bêtise, parce que je parle, mais voilà. Mais pour débuter en famille, pourquoi pas? Ça peut être débuter dans les jeux de société, c'est une belle approche. Moi, je réfléchis pas, je vais prendre ça. Attends, je vais tourner pour faire joli. Avec le jeton là. L'automa il joue. Pourquoi je dis que c'est une belle approche pour débuter les jeux de société? Je suis sur Facebook, sur les groupes que je m'intéresse aux jeux de société justement. Je suis un groupe qui s'appelle les jeux de société tout simplement, classique. Je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu plusieurs fois, on voit des personnes qui posent des questions. Alors c'est super sympa justement en disant bah tiens, qu'est-ce que vous nous conseillez? J'ai des enfants de 7 8 ans et je débute dans les jeux de société, je connais pas beaucoup, à part certains jeux classiques. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et bah ce jeu-là, moi je le conseille parce que franchement, il n'est pas compliqué. Et ça se joue très bien en famille. Moi je joue avec mes enfants, on s'éclate. Alors bon, les miens, ils sont un petit peu plus grands, mais je trouve que pour débuter, c'est cool. Donc voilà. Allez, place. Arrêtons de parler et jouons. Hmm, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait essayer de faire le groupe de 3 de Grizzly? Parce que mine de rien, j'ai le groupe de 1, j'ai le groupe de 2, j'ai le groupe de 3. Oh, ça serait pas mal ça. Et on aurait 3 groupes, on aurait le petit bonus en plus. Et ben on va essayer de le faire, le groupe de Grizzly. Allez, on y va. On va prendre ça et ça. Ouais, ouais, je pensais ça. Pourquoi je prends ça? Parce que regardez, hop, le jeton, je le mets là. On est sur un habitat idéal. N'importe quoi, je vais me tromper. Je pioche un petit jeton faune. Et je vais me mettre comme ça. Regardez, et j'essaie de faire mon groupe de grizzly ici. Voilà. On suit toujours la montagne. 1, 2, 3. Je compte parce que à partir de 7 en solo, on a un bonus de 2 points si on arrive à faire un petit territoire de montagne. J'en ai une. Alors c'est pour faire vraiment un petit. Je sais plus comment on appelle ça. Ça porte un nom. Les tuiles de même. Ah bah zut alors. L'ensemble de tuiles habitables, voilà, c'est ça. Un ensemble de tuiles habitables qui se touchent. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, si, comme toujours, hein, s'il y avait enfin on peut pas faire un truc comme ça, mais il faut vraiment que ça se touche par un côté. Hein. Il faut que ça soit deux tuiles adjacentes, hein. Pas en pointe. Hein. Donc là on est vraiment donc 1, 2, 3, 4, 5. Plus que deux montagnes côte à côte. Et là, donc voilà. On verra. On discute, mais le Thomas il joue pas. Non. J'y réfléchis pas. Et je vous signale que la partie, elle se termine, hein, regardez. On a déjà fait plus de la moitié de la partie. C'est très très rapide. Hein. Plus de la moitié. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait essayer d'aller chercher une ligne de mire ici.
Une ligne de mire ici, pourquoi pas? En allant... Le problème, c'est que j'aimerais essayer de gagner les marais ici. Euh, Et je voudrais pas aussi me faire avoir avec mes wapitis. Aïe, 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 aïe. Après, il reste plus beaucoup de tuiles. C'est dur à faire 8 wapitis côte à côte, c'est vraiment pas facile. Sauf que moi, j'aimerais quand même essayer de faire un groupe de grizzly, donc j'ai essayé de faire mon groupe de grizzly. Oh, ça serait bien, si vous pouvez essayer de faire. Remarque, le groupe de 3, il est là, hein. On pourrait l'avoir là, le groupe de 3. On pourrait l'avoir là. Alors regardez, on va dépenser un... ouais, on va dépenser un jeton faune. On va prendre cette tuile-là. Voilà. Et je vous ai dit, je prends une tuile. Et comme je viens de dépenser un jeton faune, je vais pas prendre celui du dessous. Je peux prendre celui que le jeton... comme je viens, ouais, un jeton nature, pardon. Comme je viens de dépenser un jeton nature, je prends la tuile habitat qui est là. Et je peux prendre le jeton faune que je veux. Et bien évidemment, je vais prendre le grizzly. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, à moins que, je viens de penser à ça. On prend le risque? Parce que là, je vais faire deux tailles de groupe 2, remarque. Allez, on prend le risque, avec un peu de chance. Parce que ça, c'est pas mal, c'est très intéressant. Ah, j'ai le wapiti qui est là, j'avais oublié. Oh, c'est pas mal. Allez, on y va. J'ai deux groupes. J'ai le droit de faire plusieurs tailles, hein, plusieurs groupes, c'est le nombre de. Mais là, j'ai deux groupes d'ours de tuiles de taille 2. Bon, on va faire comme ça, on verra bien. Alors, là, on touche à rien. Lui, il prend toujours les derniers, donc c'est ça les derniers. On décale sur la droite. Voilà. Et on décale aussi les jetons sur la droite. Hop, hop. On mélange. Ah, le grizzly, ça c'est pas mal. C'est intéressant. Et le saumon. Le saumon, il faut vraiment avoir trois saumons. Trois saumons. Est-ce on va redépenser un... On va redépenser un... On va redépenser un... Parce que on pourrait peut-être se coller un saumon et un saumon. On va faire ça. On va faire ça. On va essayer de marquer aussi des points dans les saumons, mine de rien, c'est 10 points. Et alors qu'on peut le faire... ah oui, c'est uni, hein, les saumons. C'est uni. Je regarde juste comme ça. Ouais, on va essayer de faire ça. Allez, on peut les mettre on peut les tourner dans le sens qu'on veut. Donc, je vais prendre cette tuile-là. Je prends cette tuile-là. Je vais dépenser un jeton habitat parce que je ne veux pas prendre la buse qui est en dessous. Je vais prendre simplement le saumon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je ferais un truc comme ça. Et je vais poser un saumon là. Voilà. L'automa, il prend toujours ce qui est le plus à droite. Il va prendre le jeton là. Et la tuile qui est là. Et on décale. C'est comme si il avait joué un jeton faune quelque part. Un jeton nature, l'automa. Ah, deux ensembles grizzly, ça m'intéresse trop. Trop. Allez. Ah, j'aurais bien voulu un grizzly là-dessus. S'il te plaît. Un grizzly. Ah, flûte. Flûte. Qu'est-ce qu'on fait, mon ami? Réfléchissons. Celle-là, elle est intéressante. Parce que ça m'amène à son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, on a un groupe l'eau, on l'a. Par contre, dis donc, c'est pas terrible. Mes autres habitats, ils sont pas terribles, hein. Nous allons partir sur ça. Voilà. Je vais dépenser encore un jeton faune. Un jeton nature. À chaque fois, je me trompe pour prendre le grizzly, bien sûr. Que je vais poser là. Voilà. Comme ça, j'ai fait 3 groupes.
avec pas des grizzlies adjacents, hein, donc ils sont bien séparés. Si j'arrive à faire un petit groupe de 3, je sais pas où, ça serait idéal. On défausse qui est le plus à droite, et voilà. Et on y va à l'attaque. Le jeu se termine bientôt, la pile elle est bientôt finie. Oh là, j'espère que vous voyez bien. Un Wapiti, ça peut être intéressant. Et un autre Wapiti. Ah bah voilà, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ce qui est dommage par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas la montagne. Flûte. J'ai pas la montagne. Par contre là, on pourrait essayer de poser un... Alors regardez, ce qu'on va faire, on va prendre... On va pas jouer de jetons, il m'en reste plus qu'un en plus, donc autant le garder, je voudrais bien assurer. Voilà, je vais faire comme ça. Au moins, ce qui est rigolo, c'est que si j'arrive à faire ce groupe-là, ça serait... Bah oui, ah bah, j'avais pas vu ça. Simplement ce groupe-là, j'ai mon groupe de 3, mon groupe de 2 et mon groupe de 1 tout seul, ça c'est rigolo. Ah, c'est dommage parce que là... Ah, flûte. Flûte, flûte, flûte. Et je pose mon Wapiti ici. Voilà. Et on y va. Tac. On dit qu'on l'a pas vu. C'est pas grave. Voilà, monsieur le Thomas, il a joué. Par contre, on n'a pas du tout fait de renard. Et puis... Ah, on n'a pas du tout fait de renard. Allez, si on pioche un renard... Ah non, mais on pioche un ours, c'est parfait. Moi, je sais déjà ce que je vais prendre. Bah oui. Bien sûr, mon Sam. Bien sûr, regardez. On va faire ça et ça. Pourquoi on fait ça? Parce que, regardez, on va le mettre là. Donc, on prolonge toujours le... Je peux prolonger Wapiti au cas où, mais on pourrait peut-être voir pour les renards, mine de rien. Je sais pas, on verra bien. Et on pourrait faire notre groupe de... Là, on a fait nos 3 invités de grizzly. Les grizzly, on va plus toucher, on a nos 3 groupes. C'est parfait, on n'a plus besoin d'y faire. La montagne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop fort. On a notre montagne de 7. C'est très intéressant. Allez, un monsieur le Thomas. Il vient de jouer. Ça se termine, les amis. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On arrive là. Ah, enfin, grizzly, maintenant, j'en ai pas besoin de grizzly. Ah, il y a 3 Wapiti, si je veux, je pourrais les défausser. Moi je vais pas le faire. Regardez ce qu'on va faire. Je vais pas le faire. Pourquoi je le fais pas? Parce que il y a un truc qui est intéressant, c'est avec ça et ça. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Si j'arrivais à faire mes 3 poissons côte à côte, ça serait rigolo. Hop. Et évidemment, je peux mettre un Wapiti là, donc je vais mettre mon Wapiti ici. Et mine de rien, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 Wapiti. Mine de rien, 7 Wapiti, c'est 23 points. Si je mets un Wapiti encore là, j'ai les 8 Wapiti, ça me fera 28 points. Je crois que les renards, vous n'allez pas les voir, hein. Je suis désolé, mais ils vont pas, on va pas passer de renards. On va essayer de placer encore un... Ah oui, il joue notre ami. On va essayer de placer... Il faut vraiment qu'on arrive à placer un saumon, là. Allez, du poiscaille. Poisson. Regardez bien, je regarde pas. On voit rien. Là, si vous me dites qu'on voit quelque chose... Alors là, moi je comprends plus rien. Un Wapiti. Un saumon. Ouais. Coup de bol. Et ouais. Je pense que je vais le faire. Oh, si on avait eu de la forêt. Non, je plaisante. Parce qu'on a un groupe de 3 saumons, mine de rien. Ah, mais on peut monter jusqu'à 5 saumons. Mais 3 saumons, ça marque déjà 10 points. On va le prendre. Attendez.
On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Parce que mine de rien, ça c'est quand même un bout de rivière. Est-ce que je dépense... Oh là là, c'est... Des fois, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hum. Ah, si on pouvait mettre une buse là, en fin de compte, ça serait l'idéal, une buse là. Je viens de voir ça à l'instant. Une buse là, ça serait l'idéal. On n'a pas de buse. Moi, je veux vraiment le saumon là. Par contre, cette tuile là, est-ce qu'elle m'intéresse vraiment? Est-ce qu'elle m'intéresse vraiment la tuile? Bouillon, remarque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Parce que je viens de voir quelque chose. Oui, allez, on va la prendre. Allez, hop. Je viens de voir quelque chose. Je vais mettre mon saumon là, bien sûr. Et je vais faire comme ça. Regardez, on a fait 3 marais là. Ah ouais, mais bon, c'est pas terrible si on voulait agrandir le marais. Ah, flûte. Là, c'est pareil. Si je fais ça, regardez, si je fais ça, eh ben on a que 2 marais, hein. Les 2 marais là, ça va pas, ils sont pas adjacents en fin de compte. Parce que c'est que le point, enfin, c'est que c'est que c'est vraiment, il n'y a pas un côté qui va avec. Donc là, on pourrait faire ça pour faire 3 marais, on pourrait faire ça pour faire 3 marais. L'avantage, en faisant ça, on pourrait poser un wapiti là. Voilà. Ok. Notre ami joue. Alors, on va voir qu'est-ce qui nous intéresse. Maintenant que c'est une fois que c'est posé, les tuiles, j'ai plus le droit de les déplacer. On est bien d'accord, hein. J'ai oublié de le signaler, mais je mélange, je mélange, je mélange. Ah, 2 renards, 2 wapitis, c'est rigolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, on va le faire, hein. On peut me poser un 8e wapiti là. On va pas se gêner. On va pas se gêner, on va pas se gêner, mon cher. Lequel on prend? Lequel on prend? On va prendre ça et ça. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, là on pourrait mettre un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, j'avais envie de mettre un saumon si je pouvais. Peut-être. Il reste encore quelques tuiles de pioche. Là ça colle, hein, donc c'est bon. Et on va mettre notre... On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre ici. C'est des animaux différents, hein, le renard. Donc il apporterait que 2 points le renard ici. Et là c'est pareil, il apporterait que 2 points. Bon, on verra bien. Bon, les wapitis, là, ça va. Les wapitis et les ours, ils vont payer. Ouh, dès qu'on peut piocher, je crois que la partie, elle se termine. Hein. De toute façon, c'est simple, on va jouer 20 tours exactement. On va poser que 20 tuiles. Allez, une buse, une buse, une buse, une buse. Et ben voilà, la chance. La chance, je sais pas si c'est de la chance, mais bon. Je crois que c'est le dernier tour de la partie, hein, les copains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pas mal. Ça, on l'a fait aussi. Là, on a un territoire de 3 en marais, on peut pas faire mieux. Les forêts, c'est... Les forêts, on pourrait faire 3. Je viens de voir ça, on pourrait faire 3 avec les forêts, pourquoi pas. Si je le mets là, on peut faire 3. Ce qui est dommage, c'est qu'on va gagner 1 point pour faire 3 forêts. Enfin, là, j'en ai une forêt de 2. En dépensant en perdant 1 point par là, donc ça vaut vraiment pas le coup. Ce qu'on va faire ça, on va faire ça, regardez. Hop. Ensuite, on va poser ici pour vraiment que la tuile. Mais je vais pas poser sur l'habitat idéal parce que ça marcherait pas au niveau ligne de mire. Que là, ça marche au niveau ligne de mire. Elle est en ligne de mire. Vous avez vu? Elle est pas en ligne de mire par contre là, on est bien d'accord, hein. Ça va pas en fait. Mais là, toutes les tuiles, ça va. Donc ça marche. Et bah, notre ami va jouer. Et regardez, pour vérifier, il faut qu'on ait fait 20 tours. Donc en principe, j'ai posé 20 tuiles. Je vais compter mes tuiles. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Non, celle-là, ça, c'est les 3 tuiles de départ, on va pas les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben voilà. Moi, on a fini de jouer. Notre Thomas, il va jouer. Là, je dois piocher, mais j'ai pas assez pour compléter. Donc, la partie est vraiment finie. On va ramasser ça pour pas que ça gêne. Et ben voilà. Maintenant, on va procéder au décompte de points et puis une petite conclusion. Je vous retrouve tout de suite. Bien. Alors, j'ai touché à rien. On procède au décompte de points. Donc, dans Cascadia, il nous donne un petit bloc-notes pour décompter les points. Évidemment, bah moi, vous savez très bien, j'ai évité d'écrire. Bon, là, regardez, ça m'arrive quand même. Hein. L'autre fois, on a fait une partie en famille. Bon, bah voilà, ça nous arrive de faire des parties en famille. Bon, on écrit de temps en temps, mais sinon, moi, j'évite de le faire, quand même. Parce que sinon, des fois, on n'aurait plus de papier, à force. Bon, je crois qu'on peut en acheter un sur... il a été édité par Liquid Duck Game. Donc, je pense que chez Liquid Duck, ça doit être possible d'en acheter. Enfin, je me suis pas renseigné plus que ça. Bref. Moi, j'ai toujours mon petit carnet classique. Donc, aujourd'hui, Cascadia... Voilà, je note Cascadia. Alors vous voyez pas, mais je vais vous faire Cascadia et on est le combien? On est le 18. Oui, ça doit être ça, le 18. 18 02 24, c'est bien comme ça vous avez la date. Alors, la partie elle a duré environ 30 minutes. On voit tout. Alors on y va. On va compter nos points. Donc on va commencer déjà par les jetons faunes. Alors, on va y aller tranquillement. Le grizzly, on avait bien dit que c'est marquer des points pour chaque groupe d'ours sans autres ours adjacents. J'ai un groupe ici. Ouais, c'est ça. J'ai un groupe de 2 ici. On est d'accord? Sans autres ours adjacents. J'ai un groupe de 3 ici sans autres ours adjacents. Et j'ai un groupe tout seul, un groupe de 1, sans autres ours adjacents. Donc, on l'a. Donc, pour mon groupe de 1, je gagne 2 points. Pour mon groupe de 2, je gagne 5 points. Pour mon groupe de 3, je gagne 8 points. Voilà, j'approche un petit peu comme ça, vous voyez bien. OK? Et en même temps, on a le petit bonus là qui nous dit bonus si au moins un groupe de chaque taille. J'ai un groupe de chaque taille, donc j'ai 2 points pour mon groupe de 1, plus 5 points pour mon groupe de 2, ça fait 7 points, plus 8 points pour mon groupe de 3, ça fait 15 points, plus 3 points parce que j'ai un groupe de chaque, 15, 18 points. Ensuite, on va passer au Wapiti. Alors les Wapiti, lui c'est décompter chaque groupe de Wapiti selon sa taille. Alors moi j'ai qu'un seul groupe, mais mon groupe il est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un groupe de 8 et plus d'individus. Voilà, on s'en fiche de la forme. Hein. Et ben c'est 28 points. Ok. Les saumons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit les saumons? Les saumons. Décompter chaque banc de 3, 4 ou 5 saumons et plus sans autres saumons adjacents. J'ai un banc de 3 saumons, il n'y a pas de saumons adjacents. Donc les bancs, c'est bien une genre de ligne. Hein. Si par exemple j'avais fait ça, là, il n'y avait pas un banc. C'est une ligne, un banc. Vous voyez, on le voit bien, il faut que ça soit vraiment une ligne. Donc j'ai un banc de 3 saumons, c'est tout. Mais ça m'apporte, mine de rien, 10 points. Ok. Les renards, bon bah renards, on oublie. Hein. On oublie, j'ai pas de renard. Je vous fais voir vite fait la carte pour ceux qui ont envie de lire, s'ils connaissent pas. Bon, on ne l'a pas fait. Voilà. Et les buses. Alors les buses, ça m'amène 3 points par ligne de mire. Donc voilà. On compte toutes les lignes de mire qui sont disponibles. Celle-là, elle a pas de ligne de mire là, mais par contre, elle a une ligne de mire là, donc c'est une ligne de mire là. Et là, on a une ligne de mire pour ces deux-là. Donc ça fait une ligne de mire là, et j'ai une ligne de mire là. On compte les lignes de mire, hein. Attention. C'est bien, c'est 3 points par ligne de mire. C'est vraiment, voilà. On pourrait pas dire, bah tiens, là, il y a 2 lignes de mire parce qu'il y a celle-là qui se regarde et puis celle-là qui se regarde. Non, non, c'est une ligne de mire, voilà. Et une ligne de mire là. Donc j'ai deux lignes de mire, donc j'ai 6 points. Voilà. Alors les renards, on a dit 0 et les lignes de mire, 6 points. Des buses, pardon.
On va faire vite fait les totaux. Déjà, juste pour la faune. Donc la faune va m'apporter 18 plus 28, ça fait 38. 38 plus 8, 38 plus 8, 36. 46, pardon. 46 plus 10, 56. 56 et 6, 56, bah 60, mine de rien. Je revérifie vite fait. 8 et 8, 16. 3, 36, 36, 46. Ah bah non, justement. 8 et 8. Ah bah oui, 8 et 8, 16. 3, 46, 46, 56. 8 et 8, 7, 56. Oh, mais j'ai dit des bêtises. 8 et 8, 38. Oh, bah, je sais plus compter. 38, 38, 36, 28, 36, 36, 36, 40. Oui, 8 et 8, 16. Tac. Plus 8 et 8, 16, plus 6, ça fait bien. Ah oui, non, je m'étais oublié 2 points. 62, pardon. 8 et 8, 16 et 6, ça fait 22. 2, 2, 4 et 2, 6. 62. Donc la faune m'a ramené 62 points. Excusez-moi, n'importe quoi. Plus. Alors, maintenant, on va faire les habitats. Alors, les habitats, on prend juste un ensemble du plus... On compte l'ensemble du plus gros habitat. Le premier habitat, c'est la montagne. J'ai un ensemble, un grand ensemble ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montagnes. On le voit bien, il y a 7 montagnes. La montagne là, isolée, elle ne compte pas. On prend juste le plus grand. Donc c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montagnes. Donc je gagne 7 points. Mais j'ai un bonus de plus 2 en jouant en solo. Quand on fait un ensemble de plus de 7 points, on a plus 2 en bonus. Quand on joue en multijoueur, le bonus est légèrement différent. Ensuite, après la montagne, alors là, pour une fois, là, je vais pas gagner beaucoup de points avec mes trucs, je pense. Après la montagne, on a la forêt. Là, ça compte pas. Donc, j'ai un là, un là. Là, c'est tout seul, un là. Là, on a deux. Donc, pour l'instant, mon ensemble de forêt, le plus gros, c'est celui-là, 2. Là, c'est 0. Là, c'est 1. Et puis là, c'est 1. Donc, c'est 2, la forêt. Bon, pas énorme. Ensuite, on a la prairie. La prairie, là, c'est tout seul. Là, c'est tout seul. Là, j'ai 2. Bon, bah voilà, j'ai 2 en prairie. Ensuite, on a les marais. Alors, les marais, j'ai un ensemble de 3. 1, 2, 3 ici. Un ensemble de 2 là, mais ça compte pas. Bon, bah voilà, et un ensemble de tout seul là. Donc, j'ai 3. Et enfin, la rivière. Alors, la rivière, j'ai ces deux petites tuiles. Enfin, là, j'ai des tuiles isolées, mais on va pas les compter. Par contre, on va compter là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc on a 10 points, plus 2 points pour le bonus. On va vite fait faire le total. 2, 4, 4 et 3, 7, 7 et 7, 14, 14 et 10, 24. On est d'accord? 24 et 4, 28. Donc, j'ai gagné 62 points pour ma faune, plus 28 points pour mes tuiles habitat, plus, il m'en reste un jeton nature, donc plus un point. Voilà. Donc en tout, ça nous fait 62 plus 28, ça fait 62 plus 8, ça fait 70. 70 plus 20, ça fait 90. 90, 91. Et ben voilà. J'ai pas... Alors, on parlait de beat your one score, excusez-moi, enfin, battez votre meilleur score. Et ben j'ai pas battu mon meilleur score parce que mon meilleur score c'était 94. Je sais pas si j'ai fait mieux avec les enfants, enfin ce que j'ai là. Ah, j'ai fait un 99. Moi j'adore ces jeux-là, hein, donc bon voilà. Ah ouais, mais là c'était en multi, ça compte pas, mais voilà. J'en ai fait un il y a pas très longtemps où j'ai joué tout seul, j'ai fait 94. Bon bah là j'ai fait 91. Alors 91 points. Qu'est-ce que ça nous amène 91 points? 91 points, allez, on va se dire qu'on est quoi? On est 91 points. Alors 90 points et plus, on est garde forestier. Bon bah écoutez, aujourd'hui je suis garde forestier. Peut-être que demain je serai rangeur d'élite, pas encore. Allez, on a encore des efforts à faire. Et ben voilà, c'était une partie Cascadia. Bientôt je vous annonce tout de suite, attendez, je me lève 2 secondes. Je vous annonce tout de suite que bientôt il y aura un petit bonus Cascadia paysage. On va faire une petite partie dans pas longtemps.
Je sais pas quand, mais dans les prochaines vidéos, on va faire un Cascadia paysage. C'est l'extension pour montrer l'extension de Cascadia. Bien sûr, comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver des parties de Cascadia si vous avez envie. Donc, vous me le dites dans les commentaires quand vous voyez ces photos. Quand vous voyez la vidéo, si vous avez envie de retrouver des parties de Cascadia, bah, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil, un commentaire. J'essaierai toujours, je réponds toujours et au pire, il y aura d'autres personnes qui connaissent aussi bien les règles que moi qui vont répondre. Euh, Dans la description, je vous mets un petit lien vers le groupe Facebook des jeux de société qui est vraiment un bon groupe, qui est vraiment sympa. Et je fais des petits coucous en même temps aux personnes à qui qui m'ont fait sortir Cascadia parce que tout simplement, bah voilà, ils connaissaient pas les jeux de société et comme je viens de dire, Cascadia c'est un jeu pour débuter, donc c'est super. Quand on connaît pas, c'est vraiment facile. Avec des jeunes enfants, ça se fait bien. On a fait une partie en une demi-heure. Moi, la vidéo a fait. Je vais arrêter là, comme ça fera moins d'une heure. Et non, on doit être à 40 minutes, bref. Et bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Pour moi, c'est le week-end aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo un week-end, et bah, ça sera passer un bon week-end. Si vous la regardez la semaine, passez une bonne semaine. Euh, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux de société. Allez, à bientôt!